Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, un des conseillers collinaires d'Okaragara est en train d'être persécuté par les responsables du parti CNDD-FDD de la dite colline. Il serait accusé d'être pour quelque chose dans la mort d'un ancien administratif qui, selon la population locale, serait mort d'une mort naturelle. Les élèves de l'Ecofo Mutangaro, victimes du bras de fer entre leurs parents et la direction de la dite école, ces apprenants ne vont même plus à l'école pour éviter de recevoir des punitions corporelles affligeantes. Leur donner en guise de représailles, vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la pénurie de certains produits comme le gazoil et les boissons Brahoudi. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Droits de l'homme pour commencer. Un infirmier de l'hôpital de la province Cibitoke vient de passer 2 semaines au cachot du service national de renseignement de cette province. Depuis son arrestation, personne n'est autorisé à le voir. Ses collègues de l'hôpital disent ne pas connaître les raisons de son incarcération et craignent pour sa sécurité. Eric Nyonzima pour plus de détails. La personne incarcérée répond au nom de Meshak Nyokwizera. Il a été arrêté par le patron du service national de renseignement antenne de Cibitoke. Il totalise aujourd'hui plus de 2 semaines d'incarcération. Pourtant, ni sa famille ni ses collègues de l'hôpital Cibitoke, personne n'a été autorisé de le voir durant tout ce temps. Ses proches s'inquiètent pour sa sécurité, de même que pour son état de santé actuel. Ils sont d'autant plus inquiets qu'ils ne savent même pas de quoi il est accusé. Pour eux, s'il est accusé de quoi que ce soit, il faudrait qu'il soit remis à la justice pour qu'elle s'occupe de son cas. Il demande ainsi l'intervention du gouverneur. Joint sur son portable par la rédaction de la RPA, Kareme Bizoza, gouverneur de la province Cibitoke, a indiqué qu'il ne pourrait s'exprimer qu'en cas de face à face. Selon des informations qui parviennent à la rédaction, Meshak Nyokwizera, membre du parti CNDD-FDD, aurait été incarcéré sur demande déjà à qui il doit de l'argent. Une chose qui serait étonnante pour certaines sources que de voir la documentation s'émêler dans de tels conflits. Eric Nyonzima, je vous le disais en titre, le deuxième conseiller de la colline Karagara, zone Buruhukiro en commune et province Rumongue, est en train d'être persécuté par les responsables du parti CNDD-FDD de la dite colline. Il accuse d'être responsable de la mort de l'ancien chef collinaire, mais certains habitants de Karagara estiment que c'était une mort naturelle. Le point avec Danny Claire, il a trouvé. C'est Jedison Hatangimana, deuxième conseiller sur la colline Karagara dans la zone Buruhukiro, qui est en train d'être persécuté par le responsable du parti CNDD-FDD et les Imbonerakure de Karagara. Selon la population de Karagara, Jedison Hatangimana est accusé par ces Imbonerakure d'avoir tué Onésime Nizigama, chef de colline Karagara. Cet habitant indique que ce Jedison risque même d'être tué pour qu'il ne remplace pas Feu Onésime au poste du chef de colline. Sur la colline Karagara, très récemment, Onésime Nizigama, surnommé Kofi, le chef du dit colline, est mort. Il a été inhumé samedi dernier. Après sa mort, Jedison Hatungimana, le deuxième conseiller, est en train d'être persécuté par le responsable du parti CNDD-FDD et les Imbonerakure qui l'accuse d'avoir tué le chef de colline. Il dit qu'il veut le tuer lui aussi. Donc, son responsable du parti CNDD-FDD, de même que celui des Imbonerakure, continue à intimider Onésime en lui disant que c'est lui qui a empoisonné le chef de colline. Mais en réalité, il ne cherche qu'à l'empêcher de remplacer son chef de colline qui n'est plus de son monde. Il faut le secourir pour qu'il ne subisse aucun mal. Actuellement, partout où il va, Jedison est chassé par les Imbonerakure en lui disant qu'il n'est pas le bienvenu. De plus, il lui pointe du doigt en montrant à tout le monde que c'est lui qui a tué le chef de colline et qu'il doit mourir lui aussi, selon cet habitant de Karagara.
Actuellement, Jedison Hatangimana vit en cachette avec la peur au ventre, craignant d'être tué à tout moment. Vendredi dernier, car le voisin était en train de creuser la tombe d'Onésime. Jedison Hatangimana s'est rendu sur place. Tout à coup, les Imbonerakure, surtout les chefs, ont commencé à le chasser en lui disant qu'il n'a pas la place parmi eux. Ils l'ont obligé de quitter l'endroit. À ce moment même, il n'arrêtait pas de lui dire que c'est lui qui l'a tué et que cela ne va pas rester ainsi, sans conséquence, et ainsi de suite. Ainsi, la population demande aux autorités habilitées de prendre en main ce problème avant que le sang ne soit versé, car les responsables du parti CNDD-FDD ne veulent tout simplement pas que Jedison remplace Fait Onésime. Merci à toi, Dani Claire. Ilatkou, on va en page éducation. Certains élèves de l'Ecofo Mutangaro en commune Rutovu de la province Bururi ne fréquentent pas l'école depuis un certain temps par crainte des coups de fouet qui leur sont infligés. Ces enfants sont victimes de n'avoir pas payé les frais alloués aux activités sportives et à l'achat de certaines vitres, des fenêtres cassées. Les parents des élèves indiquent qu'ils ne paieront pas cet argent exigé par le directeur aussi longtemps qu'ils ne sauront pas à quoi l'argent obtenu de la vente du bois appartenant à cette école a été utilisé. Dans l'entretemps, ils demandent que les actes de violation des droits de l'homme dont sont victimes leurs enfants cessent. Le point avec Onésime de Chimagit. Ce directeur pointé du doigt par les parents des élèves de l'Ecofo Mutangaro en commune Rutovu dans des actes de maltraitance infligés à l'endroit de les enfants s'appelle Renovant Dagijimana. Ils indiquent qu'un grand nombre d'enfants ne vont plus à l'école par peur d'être tabassés par ce directeur qui les reproche d'avoir refusé de payer les frais alloués aux activités sportives et à l'achat de vitres cassées. Actuellement, beaucoup d'élèves ne vont plus à l'école. Presque la moitié des élèves de la deuxième et de la troisième année primaire restent à la maison. Ils ont peur d'être frappés et ils abandonnent l'école. Pourquoi ils sont traités de la sorte alors qu'ils n'ont commis aucune faute? On ne comprend pas comment un directeur s'arroge le droit de harceler et de tabasser nos enfants. Cela est une violation des droits des enfants. Les parents des élèves de l'Ecofo Mutangaro indiquent qu'ils ne paieront pas cet argent exigé par le directeur Renovant Dagijimana, aussi longtemps qu'ils ne seront pas informés en quoi l'argent obtenu de la vente du bois appartenant à cette école a été utilisé. L'Ecofo Mutangaro s'organise dans certaines activités d'autofinancement. Il a par exemple des plantations d'arbres. Le directeur a coupé ces arbres et les a vendus, mais personne ne sait pas en quoi l'argent obtenu a été utilisé. Même le comité des parents n'en sait rien. Nous avons donc décidé de ne pas payer les frais exigés tant qu'il ne nous a même pas expliqué comment cet argent a été utilisé. Ces parents des élèves de l'Ecofo Mutangaro indiquent qu'ils se sont adressés au directeur communal de l'éducation à Rutovu, mais ce dernier n'a rien fait. Ils demandent l'intervention du directeur provincial de l'éducation à Bururi afin que leurs enfants reprennent les cours dans la tranquillité. Il est bien connu dans des actes de détournement des fonds. Il a été muté ici à Mutangaro parce qu'il était contesté au lycée communal de Mwarosi, accusé de détournement des fonds. D'ailleurs, il se vante qu'il a construit une maison genre Gasekebouye et qu'il va acheter une voiture de l'argent détourné à cette école. Nous demandons au directeur provincial de l'éducation à Bururi de prendre en main cette question parce que le directeur communal de l'éducation à Rutovu n'a rien fait. Nous lui avons demandé à maintes reprises de venir s'enquérir de la situation, mais il n'est pas encore venu. Le gouvernement a fourni des efforts pour diminuer les abandons scolaires, mais ici à l'Ecofo Mutangaro, c'est le directeur qui pousse les enfants à abandonner l'école. Cela pour dire qu'il n'est plus compétent pour diriger un établissement scolaire. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le directeur Renovant Dagijimana, mais son téléphone est sonné sans que personne ne réponde. Quant au directeur communal de l'éducation à Rutovu, il a dit qu'il n'est pas au courant de la situation. En page économie, s'observe actuellement une carence des boissons de la Braroudi. Dans de rares endroits où elles sont disponibles, ces boissons sont très chères. Le manque de devises serait en grande partie à l'origine de la pénurie de ces produits Braroudi. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Cela fait un certain temps qu'il s'observe à mairie de Bujumbura une pénurie de boissons fabriquées par la société Braroudi. Les habitants indiquent qu'il est très difficile de se procurer de ces boissons,
surtout la Monster et la Primus. Même dans peu d'endroits où il arrive que ces produits soient disponibles, les citoyens se plaignent que leurs prix ont été majorés d'une somme de 300 francs, voire plus. Actuellement, pour se procurer une boisson de la Blarodie, c'est pas du tout facile. La Monster, qui était à 3000 francs burundais, s'achète à 3500, 4000 ou encore à 5000 francs. La Primus, qui se vendait à 2200 francs, si tu as la chance de s'en procurer, tu l'achètes entre 2500 et 3000 francs. La petite Amster, qui était à 2600 francs, se vend actuellement à 3000 francs. La petite Amster Bock, qui se vendait à 2600 francs, s'achète entre 2800 et 3500 francs. Le prix de la petite Primus est passé de 1700 francs à 2000 francs. Le manque de devises pour l'achat des matières premières indispensables pour la fabrication de ces boissons ainsi que la panne d'une machine de cette société sont certains problèmes qui ont été à l'origine de cette carence des produits Braroudi selon notre source au sein de cette usine. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent au gouvernement d'aider la société Braroudi pour remédier à tous ces problèmes auxquels elle fait face actuellement afin qu'il n'y ait plus carence de ces boissons dans le pays et que leurs prix redeviennent comme avant. Emmanuel Niyongeko, toujours en mairie de Bujumbura, la pénurie du gazoil fait parler d'elle depuis quelques jours. Comme conséquence, il y a carence de bus de transport en commun. Ainsi, le prix du transport par voiture-taxi devient exorbitant. Émile Nibasomba. Certains habitants de la ville de Bujumbura déplorent le fait que depuis lundi, il n'y a pas de mazout, ce qui fait que les bus de transport suspendent leur travail. Selon ce citadin, ce mardi, les policiers ordonnaient aux taximens de prendre les clients sur les arrêts bus au centre-ville. Il n'y a même pas une goutte de mazout sur toutes les stations. Hier soir, les voitures taxis avaient remplacé les bus sur les arrêts bus au centre-ville à cause de ce pénurie de mazout. La même source signale que ces conducteurs de taxi embarquaient les passagers, même dans l'espace réservé aux bagages, et chacun payait 2000 francs. Imaginez une maman qui vend des légumes, obligée à monter dans un taxi alors qu'il n'a pas d'argent. Quand il n'acceptait pas de prendre le taxi, les policiers étaient obligés à quitter l'endroit pour rentrer à pied. Aujourd'hui, dans la matinée, les bus n'étaient pas là non plus. Il y a eu des absences et des retards dans les écoles et les bureaux parce que les élèves et les fonctionnaires n'ont pas trouvé de bus. Ces habitants de Bujumbura demandent au gouvernement de résoudre ce problème de carence de mazout parce que plusieurs activités sont perturbées. Émile Nibasumba, restons dans le même secteur de transport pour parler cette fois-ci des grognes des usagers de la route Muyinga-Changuzo, traversant le parc de la Ruvubu qui s'insurge contre l'attitude des chauffeurs qui augmentent délibérément le prix du ticket de transport alors qu'il y a un prix fixé par le ministère du Transport. Les usagers de cette route nationale numéro 9 font savoir que ces chauffeurs leur font payer presque le double du prix officiel. L'un de ces usagers de la route Muyinga-Changuzo témoigne. Nous, les usagers du tronçon Muyinga-Changuzo, nous avons des difficultés liées au transport en commun. Le gouvernement a fixé à 6500 francs le prix du ticket de transport, mais les chauffeurs fixent les prix à leur guise. Ils demandent entre 10 et 12 000. C'est le double. Nous demandons que les administratifs interviennent pour que les prix fixés par le gouvernement soient respectés. Avant de clore ce journal, parlons environnement où le grand marché du chef-lieu de la province Cibitoke vient de passer 2 mois sans latrine, faute de n'avoir pas vidé celle existante, une situation qui importune les usagers de ce marché. Elvis Neomongue. Les portes du bloc sanitaire du grand marché de la province Cibitoke, 6e transversale, en zone Cibitoke de la commune de Gombo, sont fermées depuis plus de 2 mois. Les fosses sont pleines à craquer, que l'on ne serait pas laisser quelqu'un y entrer. Les usagers de ce marché, aussi bien les commerçants que les clients, doivent se débrouiller s'il a déjà le besoin de se soulager. Ils doivent se rendre dans les ménages voisins du marché. Et les propriétaires de ces ménages disent en avoir le bol. Ils ne comprennent pas pourquoi les autorités du marché tardent de s'occuper de cette question pour rendre fonctionner ces latrines. Pourtant, selon eux, toutes les personnes qui entrent dans les latrines devraient payer 100 francs.
plus les taxes que ne cessent de payer les commerçants, les partis laissés par cette situation se demandent ce qui empêchait d'agir les responsables de ce marché. Ils demandent qui s'occupe de ce problème dans le meilleur délai. La rédaction de la RPA a contacté Karim Bizoza, gouverneur de la province de Cibitoke, mais n'a pas voulu s'exprimer à propos. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Elvis Nyomungele que prend fin le journal en français de ce mercredi 6 mars 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.